Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous, notamment les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la guidance pour vous pour le mois d'août. Alors, si vous avez l'ascendant et la lune en scorpion, cette guidance vous est destinée. N'oubliez pas, hein, c'est toujours les amis une guidance générale. Si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation privée avec moi, n'hésitez pas ou à me téléphoner par le biais des coordonnées que je vous laisse dans le petit plus, vous déroulez et vous aurez et le site, les tarifs, les infos me concernant, les prix, les tarifs, et puis vous pouvez aussi faire votre demande par mail. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos en leur temps et leur heure. Et puis, pensez à liker et un grand merci à tous ceux qui mettent des likes, des pouces pour référencer la chaîne, c'est-à-dire pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. N'oubliez pas, partagez avec vos amis, vos voisins, votre famille. Ces vidéos aussi peuvent les aider. Un conseil est toujours le bienvenu quand on est dans une situation plus ou moins confortable. Allez, c'est parti. Première partie, elle est personnelle, professionnelle, sociale. Et deuxième partie, elle va concerner l'amour, les relations en général. Allez, on y va. On nous parle de purification d'eau. Purifiez-vous, purifiez vos corps émotionnels pour vous permettre de rajeunir. Et oui, lorsque l'on se débarrasse d'une émotion de tristesse, de colère, c'est jamais agréable ni très confortable. Cependant, ça vient nous nettoyer, nous rabrouer et nous parler qu'il y a quelque chose qui demande à bouger à l'intérieur de nous, à s'évacuer. Tiens, je vais vous donner l'exemple des kystes. Tout le monde a déjà entendu parler de kystes, kystes aux ovaires, kystes au sein, kystes, kystes ailleurs, hein, il peut y avoir d'autres kystes. Eh bien, sachez que d'un point de vue psychosomatique, donc au niveau du corps et des émotions, comment l'âme réagit avec la psyché et le corporel, le corps, eh bien, ce sont des larmes qui ne se sont pas exprimées. Et donc, ça va amener de la maladie, ça va amener de la frustration, ça va amplifier la hotte de la colère et ça va vous empêcher d'avancer, ça va vous empêcher de trouver la paix, de trouver le sommeil, de manger correctement, de mettre des projets en avant. Donc, on vous dit de vous purifier. Purification des émotions vous apporteront de la paix. Et n'oubliez pas que les émotions, c'est naturel. On nous a appris par le passé, on nous a conditionné à ce qu'un homme, logiquement, ne devait pas pleurer parce que sinon, c'était pas un homme. Donc, c'est une croyance limitante. On a été conditionné, formaté comme cela. Je ne vous apprends rien pour la plupart d'entre vous si vous suivez ma chaîne. Hein. Vous savez que je suis thérapeute, chamane, conférencière, médium, voyante et cartomancienne. Je crois que j'ai rien oublié, les guides. Non, c'est bon, on médite. Donc, voilà. Vous voulez la paix? Ok. Cependant, si vous gardez de la colère, de la tristesse, qui sont des émotions, de la rancune, de la frustration à l'intérieur de vous, de la rancœur, c'est pas bon ni pour votre cœur, ni pour votre corps, ni pour la terre, parce que c'est toujours avancer, mais en étant comprimé, en étant brimé. On n'a pas de soleil intérieur, on renvoie pas de la chaleur à l'extérieur de nous, on renvoie pas de la lumière, on renvoie pas de la gaieté, on est triste. Donc la tristesse, c'est bien. À un moment donné, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez, la colère, c'est juste aussi. Tout est juste, hein, tout est parfait. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré. C'est pas ce que je dis, hein, les amis. Mais vous avez le droit aussi de vivre en paix, de vivre loin du bruit si vous n'aimez pas le bruit. Si vous êtes sensible, vous avez le droit de vivre en paix. Vous avez le droit de vivre heureux. Hein, d'accord? Donc, une fois que le deuil est fait, est terminé, est fini, est acté, est conscientisé, peut-être que cette purification est en lien, on vous dit, avec un membre de votre famille.
Elle sort souvent celle-là. Hein. Peut-être que c'est en lien avec votre maman, votre mère. Que vous soyez un homme qui regardez cette vidéo ou une femme. Peut-être que c'est en lien avec, si vous êtes un veuf, avec votre ex-épouse, votre veuve. Peut-être votre sœur qui est à distance, peut-être qui est décédée. Peut-être qui est loin géographiquement de vous. Peut-être qu'il y a un ressentiment vis-à-vis de cette personne. Et donc, il y a une colère à lâcher. Il y a une émotion. Vous pouvez aller, pour apporter ce changement, 3 et 2, 5, vous pouvez aller aussi vous baigner, aller au bord de la mer. L'océan, la mer, mais oui, c'est la mer aussi. Hein. Et oui, on voit la mer là, dans les deux sens du terme. Que vous l'ayez perdue, que vous êtes en train peut-être de la perdre. Laissez-la partir en paix et vous serez en paix aussi. Vous avez le droit de la pleurer, bien sûr, surtout si... Enfin, peu importe, non, il n'y a pas de surtout. On me dit que vous ayez eu une belle relation avec elle, déjà, une belle fusion, un bel échange, ou que vous n'ayez pas eu la chance de cet échange, de ce rapport fusionnel, de ce rapport dans une belle et bonne entente. Purifiez ce lien, purifiez le lien pour retrouver la paix, retrouver le sommeil, retrouver le goût de vivre et laisser partir cette personne, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi que vous êtes dans l'addiction, peut-être que cette mère vous tient ou vous retient, mais c'est vous qui retenez ce lien, c'est vous qui vous empêchez de vivre dans la joie et la paix et la bonne humeur. Surtout si vous avez dépassé les 20 ans, bien évidemment. Donc, oui, ok. Alors, on a un roi de denier. On vous dit que dans cette purification, il y a un gros nettoyage, une libération là. On vous dit que vous devez continuer pour retrouver le 19, le soleil. Vous devez persévérer. Vous devez continuer. Continuer peut-être ce travail de deuil, qu'elle soit décédée, morte ou pas, qu'elle soit à distance ou toute proche de vous. On vous dit que vous... Ouais, c'est bizarre parce que c'est le seul signe là, des signes d'eau. Je termine avec vous les scorpions, puisque j'ai commencé par les cancers et les poissons. Et je termine avec vous les signes d'eau, là, pour la guidance du mois d'août ou à partir du mois d'août. C'est les seuls signes où j'ai eu 2 messages des maîtres ascensionnés. Il y a 2 messages et on m'a dit non, non, tu les gardes. Bon, t'en remets pas un dans le paquet, comme quoi, voilà, ça devait être... merci les guides, hein, parce que... Voilà, je découvre comme vous, mais il y a eu 2 messages pour vous. Bah oui, normal, vous êtes en période de détachement, vous êtes en période de purification, vous êtes en plein travail d'introspection à l'intérieur de vous, d'un point de vue énergétique, et ce travail vous demande de l'endurance, de la patience et de la persévérance. Continuez de travailler la paix dans ce lien, peu importe ce qui s'est passé, vous dit-on, peu importe ce qu'il s'est passé. Voilà, on vous dit que ce qui s'est passé, bah, au final, quelque part, c'est une chance. C'est une chance. La chance va tourner. Peut-être qu'il va y avoir une récompense dans cette paix, dans ce travail de deuil, de séparation, qu'elle soit d'addiction. Peut-être que votre maman est trop fusionnelle avec vous, c'est vous qui êtes trop fusionnel et vous êtes dans une forme d'addiction, de dépendance, de codépendance, et ça vous mange de l'intérieur, et l'une et l'autre. Peu importe le rôle que vous jouez au niveau du triangle de Karpman, d'un point de vue psychologique, hein, peu importe si vous êtes dans le rôle du sauveur, de la sauveuse, de la victime ou du persécuteur, persécutrice ou contrôlante, on vous dit aussi que cette expérience est une chance. Je m'abstiens de critiquer les autres, sauf si ces critiques sont constructives. La critique n'a de valeur que si elle porte en elle les germes d'une évolution. Au lieu de dire « ce n'est pas bien », bah oui, par exemple, ce n'est pas bien ce que ma mère a fait, ce n'est pas bien ce que ma mère a dit, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, ce n'est pas bien ce que j'ai dit. Ça, c'est culpabilité, c'est du jugement, c'est de la critique involutive
qui ne va pas vous faire évoluer. Au contraire, ça va vous faire descendre et encore descendre à pic. Et ça va faire que creuser le fossé de l'autodestruction, de l'auto-sabotage. Alors que là, je vous le rappelle, on est dans le petit oracle, cultiver l'estime de soi jour après jour. Donc, il vaut mieux affirmer plutôt que de dire ce n'est pas bien et de venir critiquer et juger, surtout si ce n'est pas constructif. Eh bien, ce serait peut-être mieux d'affirmer, de dire ce serait mieux si, ce serait mieux. Eh oui, ça aurait été mieux si maman avait fait ça, ça aurait été mieux si j'avais été une fille comme ceci, ça aurait été mieux si j'avais été un fils comme cela, ça aurait été mieux si mon père ou ma mère n'avait pas été méchant avec moi, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, mais de dire c'est bien ou c'est mal, on est tous des êtres imparfaits, on a tous été un jour critiqués, on a tous un jour critiqué, on est tous faits, dotés, remplis de parts de défauts, d'ombre, qu'on peut appeler aussi de l'ombre, et de la lumière, des qualités. On est tous construits de la même manière, si je puis dire. Excellent exercice que l'on peut ensuite appliquer à soi-même. Voilà, c'est valable pour vous comme pour les autres personnes. D'accord. Il y a aussi Simbad, Simbad le marin, qui vous dit « Si tu as le courage d'affronter tes peurs, afin de continuer, malgré tout, ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. » Ben voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, en chance. Le malheur, parfois, va créer le bonheur. Parfois, les expériences de codépendance, de dépendance dans l'enfance avec l'un des membres de notre famille, comme on appelle les vilains petits canards, les caliméros, va faire que si on travaille cette paix, si on a du courage d'affronter nos peurs, si on pardonne à ses parents, à ses membres de la famille, eh bien, si on leur pardonne, nous, on va se retrouver en paix. On va dormir un jour sur ses deux oreilles, on va se sentir en sécurité et tout va bien se passer. Donc, continuez ce travail, les amis, persévérez, d'accord. On avait le roi de denier aussi. Oui, vous allez... comment dire il y a quelqu'un peut-être qui peut vous aider avec ce roi de denier. Le roi de denier, il a la maîtrise sur tout ce qui est physique. Il est ancré dans le matériel, il est attentif. Il a une très bonne santé, une excellente santé. Donc moi, ce que je vois là d'un point de vue familial, sociétal et développement personnel, d'aller continuer de bosser, de travailler sur votre singularité, sur votre passé, sur vos blessures, sur tout ce qui vous a rattaché, avec même ce côté féminin, parce que si vous êtes un homme, c'est peut-être ou votre maman, votre soeur, votre tante, votre grand-mère, mais c'est peut-être aussi votre côté féminin, pour vous les femmes comme les hommes, qu'il faut travailler, parce que vos relations avec les filles, les femmes, il sort beaucoup en ce moment, n'en sera que mieux, même au niveau des collègues de travail. D'accord. On va aller regarder le 4 d'air. Le 4 d'air. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce 4 d'air? Il nous parle de schéma, il nous parle de discipline. Bon, ça va dans le sens avec la persévérance. Il nous parle... ah non, je me suis trompée de... Je me suis trompée, c'est pas celui-ci. Alors... Ah non, c'est le 4 d'eau, excusez-moi. Je continue de découvrir ce tarot qui est merveilleux. Là, je pense que pendant plusieurs guidances, vous allez... je vais continuer, grâce à vous d'ailleurs. Merci les amis. Grâce à vous, je continue de l'explorer, de l'exploiter, de le travailler. Alors... Je ne vais pas répéter à chaque fois qu'il m'a été offert par une cliente. Une cliente de YouTube, justement. Il m'a été offert l'année dernière. Et vous voyez, c'est maintenant que je le travaille. Alors, une cliente qui m'a remercié pour la guidance que je lui ai faite. Et franchement, c'est un super cadeau qu'elle m'a fait. Alors, voilà, 4 d'eau. Confiance, prise de conscience, acceptation de soi, pardon.
Le pardon, vous voyez, vous allez le travailler, ce pardon. Hein. Ça va vous demander encore un petit temps. Hein. Persévérance, voilà. Hein. Vous êtes peut-être déjà en train de travailler. On vous dit que vous êtes magnifique. Ayez conscience des faiblesses, mais concentrez-vous sur vos forces. L'erreur, c'est une occasion d'apprendre. Vous voyez, on avait la chance tout à l'heure. La chance. La chance. Ok, les amis, c'est une chance, cette expérience. Abandonner l'idéal de perfection, ben oui, si c'est la relation avec votre mère ou votre père, mais quand même plus, là, je pense que c'est plus relié à la mère ou à une féminine, une femme du moins, même à une grand-mère, bref, c'est à vous de voir. Comment dire, c'est l'expérience de souffrance que vous avez vécue et qui est en train de se libérer, que vous êtes en train de libérer ou que vous allez libérer au mois d'août ou à partir du mois d'août, faites-vous aider. Hein, si vous ne savez pas comment, voilà, faites-vous aider par un ami, par un collègue, un thérapeute, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui ne va pas venir vous juger et qui ni juger vos parents d'ailleurs, ni juger votre expérience ou votre enfance, surtout pas. Non, hein, faites-vous confiance et faites confiance à la personne, mais il faut que ce soit un travail de confiance. Hein. Voilà, ou faites-le comme vous le voulez. Si vous voulez le faire seul, vous avez le droit, bien évidemment. On vous dit que votre bonheur ne dépend pas des autres. Vous êtes méritant, vous méritez aussi ce bonheur. Aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Et abandonner cet idéal de perfection. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, j'avais perdu le fil, mais je reviens. Merci les amis de votre patience. Abandonner l'idéal de perfection du parent qui devait être comme ci, comme ça, ou même vous, si vous êtes une mère ou un père, ben voilà, on est tous remplis de défauts de qualité. Donc ça veut dire qu'on a fait au mieux, on a fait avec notre sac à dos qu'on nous a transmis à la naissance, c'est-à-dire tout le transgénérationnel, et que parfois, des fois, de génération en génération, on a répété inconsciemment des schémas, ou peut-être même que notre âme, d'un point de vue karmique, est là, est venue sur Terre pour résolver ces failles, ces blessures, et que la structure de l'enfance n'est venue là dans vos blessures que en fait maintenant c'est une chance dans le sens de la réparation, de la résurrection de l'âme, de la croissance de l'âme, voilà, de la croissance pour qu'elle aille vers une évolution et non pas une involution, c'est-à-dire pour qu'elle vive dans la joie, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la paix, qu'elle arrive à concrétiser ses rêves et qu'elle en soit heureuse, voilà, et qu'elle rende les gens autour d'elle heureuses aussi, qu'elle le partage, voilà. Allez, on me dit de ranger cette partie-là, hop, et on va 18 minutes, ok. Ben oui, je me structure aussi les amis parce que je voulais, voilà, ça faisait un moment que j'avais dit que je voulais faire des vidéos plus courtes. On vous dit que vous êtes bénis pour cette réconciliation en amour. Bon, là, on va continuer avec la maman, hein, notamment, ou la personne féminine à qui vous pensez. Si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, peut-être que c'est, il y a une situation amoureuse qui prend fin pour qu'une autre commence, ou même, voire recommence, puisque la plupart d'entre vous savent que je travaille le parcours des âmes sacrées, flammes jumelles, âmes sacrées, et donc moi aussi j'ai démonté et je continue de démonter tout ce qui n'est plus d'actualité dans ma vie, donc pour guérir et pour aider l'humanité à guérir. Donc il y a des réconciliations, peut-être des réconciliations, des retrouvailles avec des flammes jumelles ou une âme, peut-être une âme sacrée, peut-être une personne que vous avez, comment on me dit, rencontrée dans l'enfance et que ça fait, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous ne vous êtes pas revus. En tout cas, on vous dit que cette relation est bénie. Je suis bénie. Votre relation est... Donc, vos prières, moi je vois quelqu'un qui a beaucoup prié et que vos souhaits vont se réaliser. Pour d'autres, là, on vous dit de placer le respect au cœur de vos relations. S'il y a des relations qui vous emmènent vers le bas, on vous dit là,
crise, burn-out, dépression. Faites-vous aider. Parce que des situations maintenant comme ça dans l'ère du Verseau ne sont plus faites pour durer et perdurer. On n'est pas obligé de souffrir toute notre vie pour ceux qui font ce travail. Et je vais demander d'autres messages. Placez le cœur, le respect au cœur de vos relations. Il y en a là, des scorpions, pardon, des scorpions qui sont en pleine crise, en pleine déprime, en pleine dépression. Et qui ne se sentent pas respectés, qui n'ont pas été respectés, qui n'ont peut-être pas, qui ont peut-être fait semblant aussi, parce que forcément, l'univers ne nous envoie jamais des personnes sur notre route par hasard. On a un couple là. Waouh! On a un couple qui n'est pas dans la superficialité. On a un couple qui va s'attirer. Que peut-être après une crise, peut-être qu'après des histoires toxiques, des histoires de dépendance et codépendance, vous allez attirer votre âme sœur. Donc, il y aura peut-être une réconciliation au niveau du cœur. Même si c'est une personne que vous ne connaissiez pas auparavant, mais que votre âme était destinée avec elle. Waouh! Regardez, là, on a un couple qui est OK, hein, qui est correct. On a cette personne qui regarde cet homme et il n'est pas superficiel, elle n'est pas superficielle. C'est un couple qui est démonté de toute superficialité, de faux semblants, de tromperie, d'apparat, de m'as-tu vu, me voilà. Il n'est pas dans le regarde-moi, je suis beau, regarde-moi, je suis la plus belle, dans le côté que narcissique et trompeur, la séduction, manipulation. Là, c'est un vrai couple. Un couple qui a peut-être déjà bossé sur ses blessures d'enfance, sur ses blessures karmiques. Là, il y a un couple qui se forme et on vous dit que, voilà, vous êtes aimantés, comme les deux pôles, vous allez vous réunir, les amis. Il y a une belle histoire, là. Une belle histoire pour vous, les cancers. Avec cette réconciliation au niveau du cœur. Et regardez, cette relation est bénie. Elle est protégée, cette relation. Elle est protégée. Elle est magnifique. Waouh! Donc, il y en a, alors pour cette histoire-là de crise, est-ce que vous avez dépassé la crise parce que vous avez remis du cœur à l'ouvrage et du respect dans votre cœur et dans vos relations, et donc vous allez attirer cet homme ou cette femme qui va vous respecter, peut-être après une situation toxique, des histoires toxiques, des histoires de dépendance, de codépendance, de perversion narcissique. Ah oui, on en parle souvent en ce moment. Bref, mais on attire à soi ou le contraire et on est complémentaire, ou on attire à soi le contraire et c'est du toxique, ou on attire à soi quelqu'un qui vibre sur le même plan énergétique et qui va nous accompagner la majeure partie de notre vie, et c'est super. Donc on appelle ça des âmes sacrées, des âmes sœurs aussi, qui sont dans la complémentarité et qui sont dans le respect, qui sont dans le cœur, mais qui ne sont pas là par intérêt. Alors, je vais aller regarder pour ceux qui sont en crise, parce qu'il y a des scorpions qui sont en crise, là, pour ceux qui sont en crise. Qu'est-ce que ces scorpions vont vivre à partir du mois d'août pour ceux qui sont en crise? Bah ouais, ok, d'accord. Alors pour ceux qui sont en crise, il y a de l'addiction. Ça peut être de l'alcool, de la cigarette. Ça peut être de la dépendance, codépendance affective. Je te tiens, tu me tiens. Ça veut dire que sans l'autre, on ne part pas en vacances. Sans l'autre, on espère l'autre, on attend l'autre. Sans l'autre, on se sent vide, on se sent seul. On n'aime pas la solitude, on a peur de la solitude. On ne fait rien, on ne bouge pas. On n'avance pas sans l'autre. Donc c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour véritable. Et on vous dit que c'est une épreuve pour vous.
Voilà, il faut vous faire aider, hein, les amis, là. C'est une épreuve qui va vous aider à surmonter et à avancer jusqu'au sommet de la montagne. Elle va déplacer, elle va vous aider, elle doit vous faire chuter cette épreuve pour que vous puissiez mieux rebondir, mieux repartir. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est né au printemps, un bélier, un taureau, un gémeaux, un ascendant taureau, un ascendant bélier, ou un lunaire en bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être aussi, on vous dit qu'après cette crise, ces expériences toxiques, addictives, addictions, manipulation, faux semblants, tromperie. Même vous, hein, vous vous êtes trompé, vous êtes leurré parce que vous avez gardé le masque du contre-lance et non, non, mais jamais de la vie, on va se séparer, jamais de la vie, non, non, mais moi je t'aime, tu sais, ouais, mais si l'autre vous a manqué de respect et que vous êtes manqué de respect, vous avez fait autant semblant, peut-être, probablement ou pas, à vous de voir. Bref, on vous dit qu'après cette histoire, il y aura des nouvelles rencontres et il y aura un nouveau départ. Et peut-être que l'année prochaine, qu'au printemps l'année prochaine. Voilà. Les amis, j'arrête avec cette guidance. Elle se termine. J'espère qu'elle va vous aider à avancer. Pour les autres, eh bien, bah, super. Moi, je suis heureuse que des gens vont réussir un avenir amoureux. Et puis, bah, pour les autres, hein, dans cette épreuve, la foi soulève des montagnes. Donc, courage à vous. Gardez la foi. Heureusement qu'il n'y a rien qui est permanent, qui est fixe, tout est instable et c'est tant mieux, comme ça nous permet de faire évoluer l'humanité. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas le pouce, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait pour recevoir les prochaines notifications. À bientôt les amis, merci, au revoir, ciao ciao.